Tu as changé ma vie. Je t'ai cherché partout. Je l'avoue, je me suis trompée. Trouve de la place dans ton cœur pour l'accepter. L'aventure humaine n'est pas un long fleuve tranquille. La complexité des relations nous entraîne à faire des choix entre passion et solidarité, sincérité et opportunisme, admiration et hypocrisie. Les rapports de force définissent notre identité et déterminent notre finalité. Tous les mercredis, jeudi, vendredi de 14h10 à 15h, retrouvez votre tribune de recherche et de réconciliation sucré-salé. Sucré-salé avec Annie Charmel Ovoyo, la radio-réalité sur Radio Gabon, la référence. Merci d'avoir choisi Radio Gabon, la référence, pour passer l'après-midi avec nous. Bonjour, messieurs, dames, bienvenue dans Sucré Salé, votre émission de recherche, de retrouvailles et de réconciliation, le programme qui vous permet d'assainir vos relations amicales, familiales et conjugales afin de démarrer une nouvelle vie. Alors, messieurs, dames, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez avoir des nouvelles de vos anciens camarades de classe, d'université, de vos amis d'enfance, d'anciens voisins de quartier, des personnes qui vous ont marqué d'une manière ou d'une autre. Si vous souhaitez réparer une faute commise dans le passé, une faute qui participe toujours à diviser la famille, à briser une amitié sincère, n'hésitez pas à nous contacter. Vous voulez vous réconcilier avec un proche avec qui vous avez eu un différend, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis, c'est la saison, c'est la saison, messieurs. Notre équipe sera heureuse de vous accompagner pour une demande en mariage en bonne et due forme, avec plein d'émotions. N'hésitez pas à contacter notre équipe. Puis si vous souhaitez simplement rendre hommage à quelqu'un, à une personnalité qui vous a fait du bien, tellement de bien, que vous pensez que la radio, le studio Agathe Okumba pourrait vous accompagner, et puis n'hésitez pas à nous contacter. Alors, deux numéros de téléphone, le 011 72 49 03, je dis bien 011 72 49 03, c'est le numéro du standard de Radio Gabon. Vous appelez juste à la fin de l'émission, à la fin de chaque émission, vous formez le 011 72 49 03, c'est le numéro du standard, vous appelez juste à la fin de l'émission. Et puis vous avez le numéro WhatsApp de l'émission Sucré Salé, vous appelez au 062 83 16 95, je dis bien 062 83 16 95, c'est le numéro WhatsApp. Et si vous êtes à l'étranger, messieurs, dames, ce sera précédé du 241. Vous appelez quand vous pouvez laisser une note vocale, pourquoi pas. Vous pouvez également venir à la maison de la radio, vous déposez votre requête sous pli fermé. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de mentionner lisiblement nom, prénom, numéro de téléphone pour que nous puissions vous appeler par la suite. Vous déposez votre requête au premier étage, au hall de la maison de la radio, précisément au bureau des communiqués. Vous avez tout souhaité vos retrouvailles. Vous avez franchi le cap en vous rapprochant de la radio. Ça n'a pas toujours été évident. Toutefois, ensemble, nous y sommes parvenus. Merci d'avoir choisi Radio Gabon. Merci d'avoir fait confiance à votre émission Sucré Salé. Où que vous soyez, nous sommes avec vous. Je suis Zengue Eltana Ribé, j'ai 25 ans, je suis étudiant de l'école polytechnique de Massoukou, fait des sciences de l'ingénierie. Je suis le fils de monsieur Obion Thomas et de madame Moussonga Valenci. C'est que moi-même, ici à l'émission Sucré Salé,
c'est pour faire passer un message important. J'ai effectué plusieurs démarches. J'ai essayé les réseaux sociaux, j'ai écrit à des personnes, parlé à plusieurs personnes. Les années font que c'est trop laid. En réalité, le désir de retrouver mon père, il date depuis mon enfance, depuis mon âge de 4 ans. Depuis ma base, j'ai vécu avec mon père. Je n'ai jamais eu l'occasion de rencontrer mon papa. Mais j'ai eu l'occasion d'échanger avec lui par canal téléphonique. Je suis né le 18 et 12e mois 1998. Et lorsque je suis venu, mon papa n'était plus du côté du Gabon, il était déjà du côté de la France. Parce que c'est ce que ma maman m'a expliqué. Il a né pour des raisons professionnelles. Lorsque j'étais enfant, je ne pouvais pas faire certaines choses. Aujourd'hui, j'ai atteint un certain âge. J'ai laissé un moment de porter mes fardeaux. Parce que lorsqu'on va obtenir quelque chose, lorsqu'on désire quelque chose, on se donne les moyens. Après bien Thomas, les choses ne sont pas certainement bien passées lorsque je suis venu au monde. J'ai longuement échangé avec ma maman. Elle m'a bien expliqué les choses. Elle m'a merveilleusement bien parlé de toi. Et jusqu'à présent, ma maman ne m'a jamais donné une mauvaise parole ou encore une mauvaise pensée venant de ta part. Et si je suis venu ici à la radio, c'est juste pour te dire que je suis ton fils et que j'ai toujours bien voulu, depuis ma naissance, grandir avec mon père. J'ai toujours bien voulu bénéficier de sa présence, de son amour, de son attention. Parce qu'à chaque fois, je me rappelle très bien, même quand j'allais à l'école, parce que c'est des résultats, j'avais toujours une pensée sur mon père. À chaque fois que je me retrouvais dans les examens, les CEP, les concours, à chaque résultat des fins d'année, je m'attendais toujours à ce que ce soit mon père qui soit là pour récupérer mes bulletins. Nous savons tous bien que si normalement il a parti au père, avant que la maman nous engendre, on sort du père. Et donc, je suis venu de toi et aujourd'hui j'ai 25 ans. Et il faut savoir que je t'ai toujours aimé et que j'ai toujours bien voulu que les choses se passent dans le bon sens. Papa, si tu écoutes ce message, je veux juste que tu puisses répondre à cet appel parce que c'est vraiment une situation, parce que de jour en jour, le désir d'avoir un père, pour moi, ce désir est plus fort. C'est vraiment plus fort. Et ce que je sais, c'est que j'ai besoin d'un père. Oui, j'ai besoin de toi, père. Papa Obion Thomas, ton fils Elkana Ruben a déjà 25 ans. Et son désir de te retrouver un jour reste grand. À ses yeux, tu es un trésor précieux. À son cœur, tu es un don parfait. À sa bouche, ton nom est un miel succulent. La seule chose qu'il possède de toi, c'est le souvenir de ta voix entendue à l'âge de 10 ans. Une voix chaleureuse, pleine de promesses de retrouvailles. Hélas. Si tu entends ce message, Papa Obion Thomas, si tu es encore en vie, sache que Elkana Ruben attend toujours ton retour, comme le héros de ses rêves, comme le repère que tu dois être. Soucieuse de rassembler père et fils, Sucré Salé lance un avis de recherche que quiconque aurait connu, que quiconque aurait vu, quiconque détiendrait des informations crédibles sur le nommé Obion Thomas est prié de nous joindre au 062 83 16 95 ou au 074 60 93 92. Sucré Salé, renouer le contact pour démarrer une nouvelle vie. Cette semaine, sur notre table, une nouvelle requête, celle de Monsieur Tondo Ogwe, j'espère que je prononce bien, Monsieur Tongo Ogwe. C'est un compatriote qui souhaite de tout son cœur reconstruire une relation amoureuse vieille des années lycée. Des malentendus de jeunesse, des silences trop parlants sont la cause de cet amour qui pourrait se perdre et dont il voudrait donc renouveler les liens. Nous allons recevoir cet après-midi donc Monsieur Tongo Ogwe, ce sera juste après la transition. Sachez que cet après-midi, c'est Grace Nyangui qui est à la mise en ligne, à la mise en onde Stéphane Botnon et devant le micro Annie Charmé-Levoulou. À tout de suite. J'ai bien prononcé. Tondo Ogwe. C'est Tondo, pas Tondo. Ouais, pas Ngo. Tondo. Oui. Oui. S'il te plaît, Annie Charmel, Oui. lève un tout petit peu ton micro. D'accord. Voilà.
Merci de votre fidélité au programme de Radio Gabon et à cette émission sucrée-salée. Je vous l'annonçais il y a un moment, nous recevons cet après-midi Monsieur Tondo Ogowe. Monsieur Tondo Ogowe est déjà bien assis, bien installé dans ce studio à Gatokumba. Monsieur Tondo Ogowe, bonjour. Bonjour madame. Vous allez bien? Comment on peut aller dans un moment aussi sensible? Mais ce qui est bien, c'est que vous souriez. Je m'efforce. Voilà. Alors, Monsieur Tondo Ogowe, on va commencer par ce premier exercice, un exercice que nous faisons avec tous nos invités du mercredi. Vous allez essayer de vous présenter pour les auditeurs de Radio Gabon. Vous allez nous dire qui vous êtes, qui se cache derrière cette paire de lunettes, et cette petite barbichette. Vous allez nous dire effectivement qui vous êtes. Vous allez donner des informations sur la famille. Pourquoi des informations sur la famille? Parce que dans l'émission Sucré Salé, nous sommes une super famille. Il faut dire que Radio Gabon est représenté sur le territoire gabonais, donc on nous écoute un peu partout. Et les auditeurs appellent de temps en temps à la fin de l'émission pour essayer de discuter, de s'entretenir avec vous au sujet de ce que vous avez dit à l'antenne, peut-être de donner des compléments d'information, apporter une aide, apporter un soutien. Et c'est cela la famille en fait. Et dès que vous venez à l'émission Sucré Salé, vous intégrez tout de suite la famille Sucré Salé, la famille de Radio Gabon. Alors, on va essayer de se connaître un peu plus. D'accord. Qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous avez encore père et mère? Moi, je suis orpheline des deux côtés. Bon, moi, je n'ai pas d'enfant. Je suis, comme vous l'avez bien dit, Tondo Ogowe. Et je suis responsable communication pour une société de la place. D'accord. À qui je ne ferai pas de publicité tout de suite. Il n'y a pas de souci. Et... Sinon, on passerait justement au service commercial. Donc, vous avez intérêt à ne pas faire de publicité. Donc, je suis gabonais. D'accord. Je suis né à Lambaréné. J'ai grandi à Libreville. D'accord. Voilà, je suis resté à Lambaréné jusqu'à, je pense bien, mes 5 ans. D'accord. Ensuite, mes parents, pour des raisons professionnelles, sont venus s'installer à Libreville, où j'ai grandi à Likoala. Voilà, la cité Sini-Likoala, que beaucoup de gens connaissent ici. D'accord. Voilà. Et vos parents sont toujours... Oui, mon papa a déjà rejoint nos ancêtres. D'accord. Ma maman elle est âgée de 83 ans aujourd'hui. Wow. Voilà. Elle tient bien la route. Vous savez, les gens du fleuve, oui. Même quand ils arrivent sur la côte, ils continuent à manger du poisson. Continuent à manger du poisson. Voilà, et ça fait ils font attention aux arêtes aussi. Exactement. Ils font terriblement attention aux arêtes et les ressources halieutiques ont tendance à bien conserver les gens. Oui. Ma mère, 83 ans, toujours aussi belle. 800 km de côte. Exactement. Alors, c'était pour vous détendre aussi. Installez-vous confortablement. On est ici pour vous, rien que pour vous. Et donc, vous avez déposé une requête il y a quelque temps à l'émission Sucré Salé. Comme je l'ai dit dans mon introduction, vous venez pour retrouver, reconstruire une relation, on va dire quasiment perdue, mais peut-être pas. Ce sera à vous de sauver cette... On croise les doigts, ce sera à vous de sauver cette relation. C'est pas toujours sucré salé parce qu'on pense que Madame Ovolo, elle doit avoir quelque chose là-bas. Non. En fait, c'est vous, c'est cette tribune qui vous est réservée et on espère que ce sera sucré à la fin. Alors, dites-nous tout, Monsieur Tondo Ogowe. Pourquoi vous êtes ici à l'émission Sucré Salé? Bien. Vous allez tenir pour quelques minutes, vous allez tenir par discrétion, gardez le nom par discrétion, on va donner le nom à la fin. Donc, vous allez nous parler de votre histoire sans citer le nom de l'intéressé. Alors, je m'en souviens comme si c'était il y a 5 minutes. D'accord. Mais c'était en 2008. En 2008 oui, vous êtes rencontrés en 2008. Oui, c'était en 2008, pendant les années lycée. D'accord. Moi, j'étais un lycéen, elle, c'était une collégienne. Je me souviens, c'était le 3 novembre. Le 3 novembre Non, le 3 novembre
Non, 3 mai. Le 3 mai. Oui, parce que il y avait des activités sportives inter-établissements. Et vu que nous étions tous férus de basket à l'époque, nous Vous au lycée Oui, et elle au collège. voilà. D'accord. Vous ne voulez pas citer les noms d'établissements? Ben, si ça ne dérange pas, je pourrais vous donner un nom d'établissement. Oui. Voilà, même plusieurs, parce qu'on n'était pas du même établissement, la jeune dame et moi. Mais nous étions à LDD, au lycée Joe Dabali. D'accord. Voilà. Et donc, il y avait cette compétition inter-établissement qui avait lieu en après-midi sur le plateau sportif du lycée Joe Dabali. Et quelle ne fut pas ma surprise lorsqu'en tournant ma tête vers la droite, je suis tombé sur un regard, un être qui semblait venir d'ailleurs tellement elle était belle. La fille d'autrui. Je venais pour faire l'école. Hein. C'est vrai, mais on était en mai, vous savez, la température commence à changer. On est en 2008 et nous sommes en quelle classe? Moi, j'étais en seconde. D'accord. Et je venais de commencer mon second cycle. Et elle était en troisième. D'accord. Dans un autre établissement de la place, c'était le cours en Bourret. D'accord. Voilà, le CSA. Et donc, j'étais avec mes frères, Kevin et Cédric. Vous êtes trois dans la famille? Voilà, seulement trois? Oui, nous sommes qu'à trois. Nous ne sommes que trois. En fait. 3 garçons. Oui, trois garçons, 1 an d'intervalle à peu près. Bon, vous êtes le Benjamin, vous êtes l'aîné? Non, moi je suis l'aîné. D'accord. Je suis l'aîné. Bon, mais avec 1 an d'intervalle, souvent on ne sent plus ces choses-là. On est comme plutôt des triplés. D'accord. Voilà. Donc, à cette époque-là, on faisait tous nos 400 coups ensemble. Vous imaginez bien. Voilà, des adolescents à Libreville. Et c'est alors que nous voyons donc trois beaux brins de jeunes filles. Moi, je ne vois pas les 2 autres. Mais Kevin et Cédric sont plutôt axés sur les 2 autres filles qui accompagnent la demoiselle magique. Et de but en blanc, elles viennent pour supporter leur équipe, ce qu'on ne va pas les laisser faire parce qu'elles n'arrivent même plus à se concentrer au match. Tellement nous, on est concentrés sur elles. Et ça se passe plutôt bien, on s'entend bien, les échanges sont super. Ce sont des jeunes filles super intelligentes, comme on en trouve rarement aujourd'hui. Non, elles étaient vraiment très intelligentes et très vives d'esprit. C'était très agréable de discuter avec elles. On a passé un super moment. Et puis, par après, on a essayé de se revoir. Et on s'est revus 1 fois, 2 fois. Puis c'est très vite arrivé à 10 fois. On était ce qu'on appelait... Toujours dans les rencontres inter-établissements? Non, cette fois, on s'est vu dans les... Dans les apartés. Voilà, dans les apartés, et dans les comment on va appeler ça, les restaurants de la place, les fast-food à l'époque. Le cheeseburger avait encore sa bonne place, vu que on était tous un peu absorbés par la culture américaine. Voilà. Et... donc, c'est devenu une relation très sérieuse. Très sérieuse, c'est-à-dire que vous êtes connus intimement, c'est ça? Pas tout de suite, non. Pas tout de suite. Pas tout de suite. On a eu d'abord ce qu'on appelait à l'époque un flirt, je ne sais pas comment les jeunes disent aujourd'hui. Voilà. Et ça s'est super bien passé, sauf que j'étais inquiet. J'étais vraiment très mordu. Très mordu, c'est-à-dire que vous étiez très amoureux. Très amoureux, vraiment. Oui. Et j'étais vraiment très, très amoureux et je m'inquiétais. Je me demandais si c'était une demoiselle sérieuse et là, j'ai fait une gaucherie. J'ai fait quelque chose d'assez gauche. J'ai demandé à mes frères, dans mon dos, enfin, dans le dos de la dame plutôt, de courtiser cette dernière de manière assidue. Alors, on va aller petit à petit. Alors, vous aimez une jeune fille dont vous avez fait la rencontre lors des moments scolaires, sportifs, c'est ça? Et puis, finalement, vous vous entendez bien. Et je pense que la jeune dame aussi convient, que c'est des moments intéressants que vous passez ensemble. Et à ce moment-là, vous appelez copain, copine? C'est votre petite amie?
Oui, Vous définissez comme ça, comme des petits amis. on va dire cela, sauf que nous n'avons pas Vous consommé. n'avez pas, mais vous avez déjà flirté. Exactement. Alors, vous flirtez et puis vous savez pas si la fille est sincère. Voilà. Alors, c'est votre, je suppose que c'est votre jeune sœur. Elle est elle est moins âgée que vous. Bien sûr. Alors, vous voulez découvrir sa sincérité. Mhm. Et vous demandez à vos frères de la courtiser. Je n'en suis pas fier. Je n'en suis pas fier. Aujourd'hui, Oui, je n'en suis à pas cette fier. époque-là, c'est... Qu'est-ce que Comment vous vient cette vilaine idée-là? Comment vous vient cette idée? Stéphane est en train de réagir. Je ne sais pas si à son époque aussi, Stéphane, est-ce que ça se faisait à votre époque au lycée, hein? Écoutez, Je veux d'une fille, une fille me plaît, mais bon, je ne sais pas si, si elle est sincère, si ses sentiments sont sincères. Et puis, la crainte à on va l'époque. faire le test. C'était ça, hein? On va faire le test, on va tester. On parlait de communiste. Est-ce qu'elle ne fait pas dans le communisme? Est-ce qu'elle ne donne pas à tout le monde? C'est ça? Exactement. Bon, je n'en suis pas fier de parler de ça aujourd'hui. Je ne suis vraiment pas fier aujourd'hui. Je ne suis plus un adolescent. Ouais. Je suis un homme. Voilà, on ne savait pas comment. Et puis, vous savez, c'est les sentiments qu'on peut avoir en tant qu'adolescent. Parce que vous vouliez faire quelque chose de sérieux avec voilà. elle. C'est voilà les pourquoi sentiments. nous sommes ici aujourd'hui. Parce que le projet de faire quelque chose de sérieux avec elle, c'était vraiment un projet sérieux. Exactement. Voilà pourquoi vous vous êtes dit, on va essayer de tester. Voilà. Écoutez, comme tout le monde, hein, j'ai rêvé de rencontrer l'être aimé à l'école et de vivre un Et vous êtes projeté là à ce moment-là. Exactement. Ouais. Mais il y avait la crainte parce que, bon, voilà, toute cette publicité justement américaine que nous suivions n'était pas très vertueuse par le passé. Et beaucoup collaient facilement au scénario de vivre un peu sa vie comme à l'européenne, comme un peu à l'occidentale. Alors vous l'avez testé? Oui, en fait, mes frères sont revenus avec des refus, mais complètement catégoriques de la part de la demoiselle qui ne voulait pas, qui ne comprenait. C'est un test qui a duré? Oui, quand même. Un tout petit peu. Voilà. Un test qui a duré. Il fallait vraiment. Elle avait déjà répondu non plusieurs fois, mais il fallait vraiment essayer de. À vous, elle vous a dit oui? Ah oui. Et à vos frères? Elle a dit non. Elle a dit non. Oui, j'en étais très heureux, mais je ne sais pas sur quoi mettre ça, qui dois-je accuser, si c'est une émotion, si c'est la paranoïa, si c'est quoi, mais voilà, j'ai été très maladroit et j'ai continué à demander à mes frères de continuer à un peu, je veux dire, entre griffes, la harceler. Il y avait une marge, est-ce qu'il y avait un cadre, il y avait, je veux dire, il y avait des garde-fous? Bien sûr. Est-ce que vous avez dit jusqu'où il pouvait aller, jusqu'où il ne pouvait pas aller? Ou alors vous vous êtes remis à eux comme ça? On avait convenu que si elle acceptait et que éventuellement il pouvait se mettre dans une situation où il pouvait être à huis clos, moi je ne serais pas loin et je venais les prendre sur le fait et ainsi découvrir que la demoiselle n'était pas de toute vertu et mettre fin à la relation. Voilà. Alors comment ça s'est passé? Elle a passé le test, elle était... Elle a remporté le test, c'est ça? Mais en fait, elle a remporté le test haut la main, mais grande fut ma surprise de la voir disparaître. Voilà, elle ne répondait plus à son téléphone. Elle n'était plus joignable. Elle a su qu'elle subissait un test? Elle l'a su? Non, je ne pense pas. Je pense plutôt que elle a vu ça comme quelque chose de très gauche. Ce sont quand même mes frères de sang. Oui. Ce ne sont pas mes amis. Ce sont mes frères de sang. Donc, elle s'est dit, mais à quoi elle a Elle a été présentée à vos frères. Exactement. Comme étant votre petite amie. Exactement. Oui. Et elle n'a pas compris pourquoi les frères de mon petit ami veulent avoir quelque chose avec moi. Pour remuer le côté Enfin, oui. Elle sera là. Je vous dis déjà qu'on a pris contact avec elle, donc elle me dira certainement comment elle a vécu ça. Bref, c'est pas le sujet aujourd'hui. Le sujet, c'est que vous voulez qu'elle vienne, vous voulez discuter avec elle pour lui dire vraiment votre vérité, faire la lumière, c'est cela. Je dois peut-être vous ajouter certaines informations. Oui. Alors, lorsqu'elle a disparu,
j'ai appris plus tard qu'elle allait terminer ses études à l'intérieur du pays. D'accord. Et qu'après avoir reçu son bac, réussi à son bac, elle est partie à l'étranger, en Angleterre, où elle a été étudiée, je crois, non, je suis certain, elle est traductrice en fait. Et dernièrement, donc il y a à peu près 2 ans de cela, en 2023, le 27 novembre 2023, je suis à une conférence de communication d'une société britannique qui vient ici pour nous faire des formations. À moi, ma société et beaucoup d'autres sociétés qui sont à peu près dans le même domaine. Et quelle n'est pas ma surprise d'entendre une voix que j'ai très facilement reconnue au casque, comme aujourd'hui. J'étais sûr que c'était la voix de Célia. Ok, le nom est sorti. Il n'y a pas de souci, c'est sorti. Excusez-moi, c'est les émotions. Je n'ai pas pu. Oui. Excusez-moi. Oui, il n'y a pas de souci. Je dis, mais c'est sa voix. C'est sa voix. Je la reconnaîtrai entre 1000. Et à la pause, j'ai pu voir que c'est vite fait exactement, toujours aussi fantastique, toujours aussi belle, toujours aussi intelligente, toujours aussi vive d'esprit. Elle m'a reconnu aussitôt aussi. Et voilà, ça s'est plutôt bien passé. C'est-à-dire? Ben, écoutez, je pense qu'on Est-ce qu'à ce moment-là, je ne sais pas si avant qu'elle ne voyage, qu'elle ne finisse ses humanités à l'étranger, est-ce que elle avait fait mention des attitudes non, elle avait juste disparu. Elle avait juste disparu. Donc elle ne vous a pas dit au revoir. Non. Elle n'avait pas fait montre d'attitude que elle ne voulait plus rien avoir avec vous, que elle ne vous avait pas dit que vos frères étaient l'importunaient, non, n'avait rien dit. Elle a simplement dit. Elle a juste coupé le contact et voilà. Et on en a reparlé un peu. J'ai quand même fait un monde honorable, pas quand même. J'ai fait un monde honorable. Je lui ai dit que c'était de ma faute parce qu'elle m'a quand même avoué ça en 2023. Elle m'a avoué ça, elle m'a dit oui, mais en fait il y avait tes frères et tout, moi dans mes 15 ans, 16 ans, je n'étais pas forcément là pour diviser des frères qui avaient tous apparemment des vues sur moi, donc ne voulons pas créer des problèmes entre vous, j'ai préféré totalement disparaître. Elle a pensé que les sentiments, enfin l'intérêt l'intérêt des frères, l'intérêt que vos frères portaient à sa personne, elle a pensé que c'était vrai? Alors, je pense qu'elle serait la mieux placée pour répondre à cette question. Mais puisqu'elle dit qu'elle ne voulait pas diviser les frères. Bon, en tout cas, elle était assez choquée du fait que 3 frères, voilà. La désir. Voilà. Et elle a préféré laisser tout ça lettre morte. Et vous êtes retrouvés en 2023. Voilà. Et ça s'est plutôt bien passé. Très bien passé. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous venez ici? Excusez-moi. Pourquoi vous êtes là, Monsieur Tondo Ogoessi, finalement? Votre amour de lycée... Cette demoiselle, je sens que ma vie est liée pleinement à elle, mais à chaque fois qu'on se rencontre... Elle disparaît. Je ne sais pas, j'ai l'impression d'une malédiction, de quelque chose... je ne sais pas quoi penser. Au moment où je vous parle, j'ai la gorge complètement serrée. Excusez-moi, je bois un peu d'eau. Stéphane, on a une bouteille d'eau quelque part? Non, on n'a pas prévu de bouteille d'eau, désolé. C'est pas grave. Désolé. Excusez-moi. Voilà, vous pouvez tousser. Je vous prie de m'excuser. Il n'y a pas de souci. Là, aujourd'hui, on n'a pas prévu de bouteille d'eau. On n'a pas prévu de... En général, ce sont les femmes qui sont un peu vraiment désolées. Ok. C'est bon? On va repartir? Oui. On n'a pas prévu bouteille d'eau. En général, ce sont les femmes un peu qui sont émotives. Ok, on va repartir.
La transition est finie. Ok. Voilà, un peu d'émotion en studio. Ce sont des choses qui arrivent et je suis déjà en train de m'excuser auprès de notre invité parce qu'en général, ce sont les femmes qui sont très émotives et qu'on sait que quand c'est une dame qui est là, on prévoit toujours une petite bouteille d'eau et des mouchoirs, mais là, c'est fou ce que ça fait Donc, en un fait, amour de jeunesse. Déjà de nature, je suis quelqu'un d'assez fleur bleue. Oui, Donc, voilà. ça va aller. J'ai des émotions. Merci. Alors, en Merci 2023, pour les mouchoirs. merci. Mhm. En 2023, nous nous sommes vus et après, nous nous sommes de nouveau perdus de vue après avoir partagé des moments intimes vraiment intenses. Et Finalement, vous avez consommé. oui, Pas au lycée, mais en 2023, voilà. vous êtes retrouvés, vous êtes dit là, on ne se sépare plus, mais elle a disparu complètement. Complètement. Ouais. Et le pire, c'est que en rencontrant une de ses amies, avec qui elle avait pris contact à cette période-là aussi, j'ai appris que quelques temps plus tard, elle est tombée, enfin elle était enceinte. Et D'accord. elle a eu un bébé. Quelques temps plus tard. Si je me souviens bien, c'était dans la fin de cette même année 2023 Mhm. qu'elle disait à sa copine que bon, voilà, elle pensait être enceinte. Voilà. Et pour ne rien arranger, elle avait une relation en cours avec quelqu'un en En Angleterre. 2023, Oui, avec quelqu'un en Angleterre. elle vous l'a dit? Oui. Elle vous l'a dit quand vous êtes vu qu'elle était en couple? Oui. Elle était en couple? Oui. Je ne me suis pas laissé persuader par ce qu'elle me disait et je n'ai écouté que mon cœur. Alors, quand vous faites mention de cet enfant ou de cette grossesse, quand vous faites mention de cette grossesse, Monsieur Tondo Ogoé, vous pensez que cet enfant pourrait être le vôtre? Ce serait. Parce que quand vous faites mention de ça, ce serait simplement génial si ça pouvait être le mien, mais je veux quand même savoir. Je veux quand même savoir si c'est pas le mien. Mhm. Et si c'est le mien, je veux pouvoir montrer à cette dame que je peux m'occuper de lui, je peux m'occuper d'elle, je veux m'occuper de tous les deux, je veux vivre avec eux, ils sont ma famille, ils sont, voilà. Pourquoi elle ne pourrait pas vivre au Gabon ou bien que moi j'aille vivre avec elle en Angleterre et que nous puissions donner suite à notre amour en fait. Mhm. Sinon elle m'aurait simplement poussé d'un revers de la main en 2023 elle aurait balayé vos avances d'un revers de la main, chose qui n'a pas été faite. Ça n'a pas été fait. Mhm. Et en 2024 j'ai appris qu'elle avait accouché. Mhm. Donc je pense que cet enfant doit avoir aujourd'hui 1 an et demi, tout plus. Mhm. 2 ans. Vous vous êtes baladé, vous êtes un spécialiste en communication, vous êtes baladé sur les réseaux sociaux parce qu'en général aujourd'hui tout se fait sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous n'avez pas regardé les photos pour savoir pour voir s'il n'y avait pas un enfant qui apparaît qui pourrait vous ressembler ou... À mon grand dame, elle n'a pas changé d'image ou elle n'a pas téléchargé de nouveaux contenus sur sa page Facebook depuis au moins 3 ou 4 ans. Mm-hmm. Voilà. Il y a des gens comme ça qui ne tiennent pas forcément un agenda très suivi sur les réseaux sociaux. Mm-hmm. Voilà. Donc elle ne vit pas, elle n'est pas au Gabon ou bien? Non, elle ne vit pas au Gabon, elle vient de temps en temps. Oui. D'accord. Voir sa famille. Mais je ne sais pas à quel moment je vais la revoir. C'est pour ça que dans un geste, un dernier geste, dans un grand espoir, je suis venu ici en me disant que peut-être une de ses amies ou un membre de sa famille ou un ami à elle, quelqu'un pourra peut-être reconnaître, entendre et transmettre le message et peut-être donner suite à ce qui n'est pour moi aujourd'hui qu'un espoir. Mmh. Et donc, vous vous dites, si c'est possible, si je peux regagner sa confiance, si jamais cet enfant a été le mien, pourquoi pas? Et bien sûr. Monsieur Tondo Ogoé, tout ce temps-là, vous n'avez pas
vous n'avez pas, vous, construit un nid? Vous savez, il y a des personnes qui sont monocentrées, Oui. qui n'ont qu'un seul centre. Voilà. Et vous, vous êtes centré sur Moi, je suis Célia. monocentré et c'est sur cette personne. C'est sur cette personne. Ou alors, dès que vous avez repris contact avec Célia, vous êtes dit, je chasse tout le monde, je vire tout le monde, parce que vous n'étiez pas censé, c'était un pur hasard, rencontrer Célia à ce moment-là, en Alors, 2023. La question que vous me posez, c'est si j'ai eu d'autres relations entre-temps. Parce que si vous dites que vous êtes monocentré, si vous ne vivez plus que pour cette Célia, vous pourrez être bien déçu, hein. Écoutez, je suis descendant de pêcheurs et de chasseurs de talent qui ont chassé des bêtes vraiment féroces dans la savane. Si je ne sais pas ce que c'est que le courage, je pense que je vais faire honte à mes ancêtres. Mais aussi, vos ancêtres savent que lorsque il n'y a plus de poissons dans cette rivière, on va dans une autre rivière. Nous, Lorsque au dans bord la du fleuve, madame. Vous êtes au bord du fleuve et forcément, il y a toujours Quelque chose. Mais quelque chose. il n'y a qu'une seule chose qui m'intéresse Mhm. dans cet égouet-là, Ouais. cet égouet sentimental-là. Mhm. Et ce n'est pas un poisson, c'est une sirène. C'est une sirène. Voilà. Ok. C'est une sirène, pourquoi? Parce qu'elle est d'où? Ah, je ne sais pas, j'ai cueilli simplement la métaphore au passage. Moi, je Oui. pensais qu'elle était de Mouila ou bien de Célia, elle est d'où? Elle Oui. est gabonaise. Oui, elle est gabonaise, je crois elle est Yipounou. Mhm. Je crois qu'elle est Yipounou, je crois bien. Parce que quand vous parlez de sirène, c'est pas trop loin, hein. Ouais, oui. Si elle n'est pas de Langounier, peut-être de Mayumba ou de... Voilà, quoi. Bon, déjà, dans les premiers temps, on n'en a pas trop parlé de ses origines. Hein, on était assez occupés. La deuxième fois, on était encore un peu plus occupés. Donc, vraiment, on n'a pas vraiment parlé de son arbre généalogique et tout ça. Oui. Mhm. Mais pour revenir, je veux vraiment aussi, si par le biais de Radio Gabon, Mhm. par le biais de cette émission, qui a déjà fait, je le sais, du bien à beaucoup de personnes, je peux retrouver la trace de mon amour perdu et peut-être de mon enfant. Mhm. Je serai le plus heureux des hommes. Alors, nous avons, selon ce que vous nous avez donné comme information, on a pu entrer en contact avec elle. D'accord. Wow. Ça, c'est le basique, c'est la première information. Maintenant, demain, c'est réservé aux personnes que nous contactons qui sont demandées à l'antenne, mais nous ne vous garantissons pas, très sincèrement, nous ne vous garantissons pas qu'elle sera là parce que c'est la liberté des uns et des autres. Ce que je peux déjà vous garantir, c'est qu'elle vous écoute. C'est qu'elle est en train de vous écouter et bref, je vais m'arrêter par là. Elle est en train de vous écouter et peut-être demain, elle sera là. Mais nous n'en savons strictement rien. Vous êtes en train de me dire qu'elle a libre vue? Je ne suis pas en train de vous dire qu'elle est libre vue. Je suis en train de vous dire qu'elle est au courant et qu'elle vous écoute. Elle est au courant, elle vous écoute et elle ne savait pas que c'est vous qu'elle devait écouter aujourd'hui parce que le jeudi, personne n'a l'information de pourquoi ils sont demandés, qui les appelle et tout ça. Mais je suis sûre qu'elle est tombée des nues. Elle vous a certainement écouté, on espère qu'elle vous a écouté. Maintenant, est-ce qu'elle sera demain? Nous, on ne vous garantit rien. D'accord? Mais ce que nous pouvons vous dire, c'est d'être là vendredi. Si jamais elle arrive demain, vendredi, elle devrait être là, elle pourra être là. Voilà, pour venir vous écouter et avoir un échange voilà, avec vous. Ce serait énorme, ce serait vraiment, je sais pas, les mots me manquent. Mais armez-vous de courage. Armez-vous de courage parce que vous le savez, elle n'est pas seule. Elle a construit certainement un nid avec quelqu'un. Et est-ce que cet enfant est le vôtre? Est-ce que cette grossesse a vu le jour aussi? Est-ce qu'elle a donné lui un enfant? On ne sait pas. Mais vendredi, vous le saurez. Peut-être demain aussi, si elle arrive. C'est long, c'est loin vendredi. C'est terrible. Mais demain, vous saurez. 14h10, câblez-vous.
Câblez-vous, vous voyez le studio, il y a les fréquences de Radio Gabon, 96.5. Je n'ai pas le droit de venir, c'est ça? Non, vous n'avez pas le droit de venir. Vous n'avez même pas le droit de vous retrouver à la barrière de Radio Gabon. Vous êtes dur, vous êtes dur. C'est pas possible, c'est pas possible. Les retrouvailles, c'est le vendredi. D'accord. Les retrouvailles, c'est le vendredi. D'accord. Donc, armez-vous de courage. Si elle arrive, on ne sait pas si elle va accepter, puisque elle a certainement ses raisons à elle. Elle a en face d'elle un monsieur pas très sérieux. Parce que, non, je ne vous juge pas. Parce que vous envoyez vos frères, et puis bon, je sais pas. Mais j'étais un adolescent. Oui, mais on ne vous juge pas. Je ne juge personne. Mais si elle s'éloigne à chaque fois de vous, peut-être qu'elle se dit que c'est un élément dangereux. Et puis, ce sont vos frères de sang. Peut-être que vos frères vivent avec un homme qui a des frères qui la courtisent. C'est pas toujours élégant. C'était il y a une éternité maintenant. Vos frères sont casés? Tous. Ils sont tous casés, ils sont mariés, sauf vous. Il y en a même un qui n'est pas hétéro, donc... C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Donc, ben voilà. Si vous étiez donné, je vous donne la possibilité, M. Tondo Ogoué, de lui dire quelque chose qui pourrait, elle, la pousser véritablement à mettre ses pieds ici, à la radio, pour vous écouter, vous. Qu'est-ce que vous lui direz, là, maintenant? Je sais que ça va faire roman de gare. Très cher. Tu sais que j'aime bien t'appeler comme ça. Je sais que ça va faire très roman de gare. Mais tu sais, dans ce palmande de beauté d'hôpital, tu es la seule rose qui a mon rouge idéal. Et ce serait vraiment une profonde solitude que de vivre dans ce monde, sachant que tu y es aussi, sans que nous puissions être côte à côte. Les phrases les plus significatives étant les plus courtes, c'est tout ce que je vais te dire. Réfléchis. Tu sais, tu connais mon engagement vis-à-vis de toi. Tu sais l'amour que je te porte. J'ai toujours le collier de coquillage, je l'ai toujours. J'ai toujours le collier de coquillage, je l'ai toujours. J'ai toujours la pétale de la première fleur que, tu sais, j'en avais pris une. Je l'ai toujours. S'il te plaît, réfléchis bien. Réfléchis, je t'en supplie. Ce n'est pas une chance que je te demande. Laisse-moi te rendre heureuse. Je sais que je suis née pour ça. Voilà. Merci, Monsieur Tondo Ogoué. Merci d'être passé. Merci d'avoir fait confiance à l'émission Sucré Salé. Faire confiance à Radio Gabon. Merci. Et je crois que votre message est passé. Parce que le message va très loin, et même à l'extérieur du pays. Et vous êtes un homme courageux. Merci, madame. Merci, madame. Je n'ai aucun... C'est-à-dire que je ne peux pas me vanter de ce courage. Ouais. Je me laisse porter par mes sentiments. D'accord. Ben voilà, c'était Monsieur Tondo Ogoué dans Sucré Salé, la requête de cette semaine. On espère que ce sera sucré. Et c'est avec beaucoup, beaucoup d'émotion que voilà, nous prenons congé de vous pour aujourd'hui. Mais demain, on sera ensemble à partir de 14h10. Merci à l'équipe qui m'a accompagné cet après-midi. Grace Nyangui à la mise en ligne, avec Larissa Hondo à la coordination digitale. Stéphane Bottenon à la mise en onde. Et puis Annie Charmel-Louvolo. Merci à vous, Monsieur Tonda. Merci, On se madame. retrouve demain. Merci à vous aussi qui avez écouté cette émission juste derrière le bulletin d'information.